Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études toute la Bible, où nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons commencé dans l'épisode précédent une introduction au Nouveau Testament et nous avons parlé surtout de la période intertestamentaire. Nous avons parlé dans l'épisode précédent de la situation politique et militaire durant la période intertestamentaire, de ce qui est arrivé à l'Empire perse après la fin de l'Ancien Testament et du début du Nouveau Testament avec le règne romain ou l'Empire romain, de ce qui s'est passé militairement et politiquement, et nous avons aussi parlé de ce qui s'est passé spirituellement avec le silence de l'inspiration. Et des livres ont été écrits durant ce temps et nous les appelons apocryphes. Et nous avons prouvé des textes eux-mêmes que ces livres n'ont pas été inspirés par Dieu, parce qu'ils incluent des fautes théologiques et des fautes historiques et des faux enseignements qui ne sont pas en accord avec les livres de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler du début du Nouveau Testament et présenter l'Évangile selon Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles pour suivre l'étude avec nous. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous avons parlé dans l'épisode précédent de la situation dans la période intertestamentaire et nous avons parlé des livres qu'on appelle apocryphes. Mais je voudrais en savoir plus sur les groupes religieux qui ont été formés durant cette période intertestamentaire et que nous rencontrons au début des évangiles comme les pharisiens et les sadducéens. Parlez-nous de ces groupes religieux. Eh bien, le plus connu de ces groupes, c'est le groupe des pharisiens. Nous rencontrons beaucoup les pharisiens dans les 4 évangiles. Et ces gens-là avaient 2 caractéristiques. Ce n'était pas vraiment de bonne qualité, mais ils avaient ces caractéristiques. Et c'est que ils s'accrochaient à l'application littérale de la loi, mais ils étaient très hypocrites et ils étaient très arrogants. Ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que tout le peuple. Et dans les termes du livre d'Ésaïe, chapitre 65, il dit « Reste à l'écart, ne t'approche pas de moi. Reste à l'écart. » Ils avaient cette mentalité, ils sentaient qu'ils étaient supérieurs, et c'est quelque chose que le Seigneur déteste. C'est pourquoi, par exemple, Jésus dit cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Il dit « 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre collecteur d'impôts. » Encore une autre chose qui les distinguait, et ce n'était pas une qualité non plus, c'est qu'ils s'attachaient tellement à la tradition qu'ils pourraient contredire le commandement de Dieu à cause de leur tradition, comme Matthieu leur a dit dans Marc chapitre 7 et Matthieu chapitre 15. C'est-à-dire, ils étaient prêts à cause de ce que leurs pères ont dit à contredire la parole de Dieu, et c'est quelque chose de très dangereux, d'arriver à contredire la parole de Dieu parce que l'un des pères, les anciens, en a dit le contraire. Non, reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme est menteur. Alors, voici le groupe des pharisiens. Quand sont-ils apparus? Nous ne le savons pas exactement, mais probablement dans le 2e siècle avant le Christ. Les Sadducéens ont été nommés après Sadoc. Ils étaient les gens libéraux de leur temps, les gens rationalistes qui rejettent en fait tout ce que leur cerveau refuse. Alors donc, ils ne croyaient pas aux anges, ne croyaient pas aux démons, ne croyaient pas à la résurrection, et alors toute chose qui pour eux n'était pas tangible, ils la refusaient. Et ils acceptaient uniquement le Pentateuque écrit par Moïse. Et alors beaucoup de Sadducéens étaient des aristocrates, et ils avaient beaucoup d'autorité dans le Sanhédrin et sur le temple à Jérusalem. Et en fait, nous ne voyons pas beaucoup les Sanhédrins dans les 4 évangiles. Mais si nous lisons le livre des Actes, lorsque les disciples témoignent de la résurrection de Jésus, les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection sont apparus d'une façon plus claire et plus visible dans les Actes des Apôtres. Et en plus des pharisiens et des Sadducéens, il y avait le groupe des Hérodiens, nommé après le roi Hérode. Et clairement, ils avaient une affiliation politique, ils suivaient le roi. Alors donc, ils déclaraient « Longue vie au roi, vive le roi, nous appartenons au roi ». Donc, ils étaient, si vous voulez, un groupe de partisans d'Hérode, le roi méchant, et les Édomites, qui n'avaient pas le droit de régner sur le peuple de Dieu.
parce que le plus grand sera asservi au plus petit. Mais malheureusement, ils étaient des partisans de Hérode. Et nous ajoutons à eux le groupe des scribes, et ces gens-là écrivaient la Torah. Ils la copiaient. Oui. Et ils étaient extrêmement attachés au littéralisme de la Torah, au point que, lorsqu'ils écrivent, par exemple, l'un des livres de la Torah, ils comptaient les lettres, ils comptaient les mots. Donc, ils s'intéressaient beaucoup à tout ce qui était lié à la Torah. Et nous rencontrons beaucoup ce groupe dans les évangiles. Ce sont les groupes qui sont apparus dans la période intertestamentaire. Oui. Il y avait aussi des synagogues qui sont apparues dans cette même période. Oui. Si nous lisons le Nouveau Testament, nous découvrons qu'il y avait la synagogue de Nazareth et la synagogue de Capernaum et la synagogue du Sanhédrin. Oui. Comment et pourquoi ces synagogues ont-elles été établies? Eh bien, dans tous les pays, il y avait des synagogues pour la lecture de la Torah. Chaque sabbat, ils lisaient la Torah. Ils se rassemblaient dans les synagogues et ils lisaient la Torah. Tandis que le Sanhédrin avait probablement été établi par les 70 aînés qui aidaient Moïse, dont nous lisons à leur propos dans l'Exode chapitre 18 et dans Nombre chapitre 10 et chapitre 11. Alors donc, ces gens-là, ils prenaient toutes les décisions importantes pour la nation, mais nous nous souvenons de, deux décisions qui étaient très mauvaises et méchantes. D'abord, ils ont condamné le Christ. Ils ont dit qu'il méritait la mort. Ça a été déclaré par le Sanhédrin. Et ils ont aussi condamné Étienne, le premier martyr chrétien, et ont dit qu'il méritait la mort. Malheureusement, leur état spirituel était désastreux, et il était en déclin. Oui, merci. S'il vous plaît, donnez-nous une comparaison entre les livres de l'Ancien Testament et les livres du Nouveau Testament. Je veux dire dans leur nature, le nombre des livres, leur contenu. Comment pourrions-nous résumer les livres de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament? Quels sont les mots-clés qui nous aideraient à comprendre la nature de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament? Nous allons voir un tableau sur l'écran et vous allez nous expliquer tout cela. En principe, ce tableau nous montre qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau a été écrit en grec. L'Ancien Testament se caractérise par la loi et le Nouveau par la grâce. Dans l'Ancien Testament, nous lisons les paroles de Moïse et des prophètes. Dans le Nouveau, nous lisons les paroles du Christ et de ses apôtres. Le royaume de l'Ancien Testament est la terre et celui du Nouveau est le ciel. Et si nous devons choisir un verset qui récapitulerait l'Ancien Testament, je choisirai un verset du livre de Job, chapitre 23, ce que Job dit « Si seulement je savais où le trouver ». L'homme pieux et croyant comme Job cherche Dieu et cherche à pouvoir le trouver. Tandis que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas moi qui cherche Dieu, mais en réalité, c'est Dieu qui me cherche et c'est Dieu qui m'a trouvé. Donc le Nouveau Testament se résume dans le verset « J'ai trouvé ma brebis qui était perdue ». Ensuite, nous voyons un tableau des livres du Nouveau Testament. Expliquez-nous ces sections, que ce soit celles que nous voyons maintenant ou les 3 sections dont vous avez parlé durant l'introduction de toute la Bible. Parlez-nous de ces sections. Eh bien, nous pourrions diviser le Nouveau Testament en 3, en 4 ou 5 sections. Allez-y. Les 3 sections sont très faciles et elles ressemblent à l'Ancien Testament. Le passé, le présent et le futur. Le passé comporte les évangiles et les actes des apôtres. Ce sont les livres historiques qui ont eu lieu. Le présent, 21 épîtres, qui sont les 14 épîtres de Paul et les 7 épîtres universelles. Et le futur, c'est le livre de l'Apocalypse. C'est une division assez simple, passé, présent, futur. Et si nous voulons le diviser en 4 sections, je dirais qu'il y a une différence entre les évangiles et les actes des apôtres, bien que les deux soient historiques. Mais l'un nous parle de la période entre la naissance et la résurrection du Christ, tandis que l'autre nous parle de l'ascension du Christ jusqu'à la fin, donc la période de l'établissement de l'Église. C'est pourquoi il y a une différence entre les 4 évangiles et les actes des apôtres. Nous appelons alors les 4 évangiles l'accomplissement du salut, et le livre des actes est la déclaration du salut. La vérité concernant le salut est dans les 21 épîtres, et le résultat du salut dans l'Apocalypse. Voilà la division en 4 sections, elle est simple aussi. Si nous devons le diviser en 5 sections, en plus de ce que j'ai dit, nous diviserions les 21 épîtres en 14 épîtres par l'apôtre Paul et 7 épîtres universelles qui ont été écrites par 4 personnes, donc 7. Donc nous avons les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres de Paul, les épîtres universelles et l'Apocalypse.
Et cette division est en accord avec les 5 livres de Moïse. Très bien. Donc les 4 évangiles représentent le livre de la Genèse, les actes des apôtres représentent l'Exode, les épîtres de Paul représentent le Lévitique, les épîtres universelles représentent le livre des Nombres et l'Apocalypse représente le Deutéronome. Et nous voyons maintenant les sections du Nouveau Exactement. Testament. Très bien. 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les Oui. actes des apôtres. Parfait. Les 14 épîtres de Paul sont divisés en 4 parties. Oui, Les 6 qu'il a écrites en mission, 1 Oui. et 2 Thessaloniciens, Galates, 1 Parfait. et 2 Corinthiens et Romains. oui, Et les 4 qu'il a écrites en prison, Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon. oui, Les 3 épîtres pastorales, 1 et 2 Timothée, Tite et l'épître aux Hébreux. parfait. Les épîtres universelles Oui. dont vous avez parlé sont Pierre, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean et Jude. Ensuite, l'Apocalypse. Très bien. En vérité, ce serait bien de montrer ce tableau Oui. aux téléspectateurs pour qu'ils voient la structure Exactement. et l'ordre du Nouveau Testament. Et nous voyons en fait la pensée, L'intelligence. l'intelligence, n'est-ce Oui. pas? C'est le plus grand architecte de l'univers qui a très visiblement perfectionné toute sa création. Et là aussi, ce livre-là est écrit par... Le même créateur, Dieu. Exactement. Parfait. C'est-à-dire, parfait. comme il y a un livre visible, il y a un livre écrit. Merci beaucoup. Nous allons faire une pause et puis reviendrons pour une question. Les gens demandent toujours est-ce que nous avons 1 ou 4 évangiles. Frère Youssef, est-ce que nous avons 1 ou 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean? Nous avons un évangile et nous avons 4 évangiles. Où est le problème? Comment? Le mot évangile, que veut-il dire? Premièrement, ce n'est pas un mot d'origine française, mais plutôt d'origine grecque. Évangélion, qui signifie bonne nouvelle. Est-ce que nous avons 4 bonnes nouvelles ou une seule bonne nouvelle? Une bonne Une seule nouvelle. bonne nouvelle. Alors, il y a un évangile qui est la bonne nouvelle. Écrit par combien de personnes? Par 4 personnes. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit la même nouvelle. Mais nous n'avons pas 4 bonnes nouvelles, donc nous n'avons pas 4 évangiles, nous avons un seul évangile. Et je vais poser une autre question que Sœur Nardine n'a pas posée, mais je la poserai moi-même. Et où est l'évangile du Christ? Nous lisons le terme l'évangile du Christ dans l'Apocalypse et l'Épître aux Romains chapitre 1. Il dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile du Christ ». Que signifie l'évangile du Christ? Est-ce l'évangile que le Christ a écrit? Non, pas du tout. C'est l'évangile qui parle du Christ. Exactement. Le Christ n'est pas descendu du ciel vers la terre pour écrire un évangile. N'importe quel prophète ou apôtre peut le faire. Mais le Christ est descendu du ciel vers la terre pour que nous ayons un évangile qui est écrit. Donc l'évangile du Christ est présent et ce n'est autre que la bonne nouvelle. C'est que le Christ est né pour racheter les hommes et il est mort sur la croix pour sauver les hommes et il est ressuscité d'entre les morts et il est monté au ciel et il reviendra de nouveau. Alors voici l'évangile, la bonne nouvelle. Mais il a été écrit par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi 4? Nous Pourquoi? savons que c'est un évangile, mais il a été écrit par 4 évangélistes. Pourquoi 4? Nous allons voir une image sur l'écran. Expliquez-nous le point de vue duquel chaque évangile part du Christ et comment chacun est spécial. Sinon, les gens diraient que nous avons 4 évangiles alors que c'est un seul évangile. Mais pourquoi 4? Parce qu'il y a des angles Exactement. différents que les évangiles Exactement. montrent. Toute Allez-y. affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Mais lorsque nous avons 4 témoins, le témoignage est plus Celui fort. de plusieurs témoins. Oui, plusieurs. Et puis ici, il y a la plénitude parce que le chiffre 4 symbolise la plénitude. Donc, par exemple, en considérant ces 4 évangiles, les fonctions du Christ. Dans Matthieu, il est le roi. Dans Marc, il est le prophète. Dans l'évangile de Luc, il est le prêtre. Et dans Jean, il est le Fils de Dieu. Fils de David dans Matthieu. Fils d'Abraham dans Marc. Le Fils de l'homme dans Luc. Et le Fils de Dieu dans Jean. Notez la complémentarité dans cette nouvelle, parce qu'elle est très importante et très grande. Il nous montre la même nouvelle à la lumière de 4 angles. Si nous allons plus loin, le voici. 4 indications se répètent dans l'Ancien Testament concernant le Christ, des références. Voici, voici ton roi, Zacharie 9. Voici mon serviteur, Ésaïe 42. Voici l'homme, le germe, dans Zacharie 6. Et voici ton Dieu, dans Ésaïe 40. Lorsqu'il parle du germe, comme nous le verrons bientôt, dans les versets qui vont suivre. Et pourquoi le Christ est-il venu?
4 versets 1 dans chaque évangile qui nous donnent la clé de l'évangile. Le Fils, ou plutôt le Christ, je suis venu non pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir. c'est dans Matthieu. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, c'est l'évangile de Marc. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu, c'est l'évangile de Luc. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, c'est l'évangile de Jean. Et concernant les sacrifices, il y a 4 types de sacrifices dans l'Ancien Testament. Pourquoi 4 ? Parce que la mort du Christ inclut ces 4 points de vue. Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons le Christ comme le sacrifice de la culpabilité. Dans l'évangile de Marc, c'est le Christ comme sacrifice des péchés. Dans l'évangile de Marc, il est le sacrifice de communion. Dans l'évangile de Jean, il est l'Holocauste. Bien sûr, ce sont des titres, et chacun de ces titres requiert une étude plus profonde et plus complète. Par exemple, nous avons 4 créatures dans Ézéchiel 1 et dans Apocalypse 4. Et ces 4 créatures sont le lion, l'évangile de Matthieu, parce que le lion est le roi des bêtes, le lion sortant de la tribu de Juda, le taureau qui sert et qui à la fin est sacrifié pour rassasier les gens. C'est l'évangile de Marc, et puis l'homme. C'est l'évangile de Luc parce qu'il nous parle du Christ, le Fils de l'homme. L'aigle, l'oiseau céleste, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Matthieu est écrit pour les Juifs, l'évangile de Marc pour les Romains, l'évangile de Luc pour les Grecs et l'évangile de Jean pour tout le monde. Alors donc nous voyons une très belle diversité et j'encourage les téléspectateurs à lire les évangiles. Et moi je pense que quiconque commence les 4 évangiles s'attachera et plutôt sera saisi par ces 4 évangiles et il ne pourra pas les lâcher. Nous continuerons de parler des 4 évangiles et de leurs différences, mais aussi nous expliquerons les origines de cette division en 4 parties et les 4 évangiles dans l'Ancien Testament. Dans le jardin, il y avait une rivière qui se divise en 4 tributaires. Et nous savons que la rivière se divise en 4 tributaires. Le Christ est une personne, mais 4 évangiles ont parlé de lui. Chacun des 4 tributaires parle de l'un des 4 évangiles. Nous avons étudié dans le livre de l'Exode à propos des parfums qui est formé de 4 substances qui sont mélangées. Et nous avons appris que les parfums représentent Christ. Il y a plusieurs autres exemples. Vous avez parlé des 4 couleurs dans la tente et les 4 créatures d'Ézéchiel 1. Parfait. Donc les racines des 4 évangiles sont présentes dans l'Ancien Testament, tout comme les différences entre les évangiles. Très bien. Pour continuer sur la base des différences entre les évangiles, frère Youssef, parlez-nous de ce que chaque évangile présente concernant Christ et de comment il parle de la vie de Christ et de l'œuvre de Christ. Donc nous voyons ici le baptême du Christ qui a été effectué par Jean-Baptiste, après laquelle l'Esprit Saint est descendu sur lui. Chaque évangile se concentrait sur un point de vue. Le Christ a été oint dans l'évangile de Matthieu en tant que roi, dans l'évangile de Marc en tant que prophète, dans l'évangile de Luc en tant que prêtre, tandis que dans l'évangile de Jean, il n'a pas été oint. Mais Dieu le Père l'a scellé par l'Esprit Saint. C'est l'évangile de Jean. Une approbation de sa vie. Dieu le Père a approuvé sa vie parfaite et parfumée. Dans l'évangile de Matthieu, Jean-Baptiste est l'ambassadeur du roi. Dans Marc, il est la voix qui crie dans le désert. Dans l'évangile de Luc, il est le miracle de la grâce. Et enfin, dans l'évangile de Jean, il est le témoin de la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. L'évangile de Matthieu est caractérisé par les sermons du Christ, parce qu'il est le roi. Et ce que le roi dit est très important pour nous. La parole du roi porte une grande puissance. Dans l'évangile de Marc, il est le serviteur. Il n'est pas venu pour parler, il n'a pas le temps de parler, mais le temps de servir. Le mot « aussitôt » est répété 42 fois dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Nous trouvons plusieurs paraboles du Christ et surtout les paraboles de la grâce. 8 paraboles ne sont trouvées que dans l'évangile de Luc et nous parlent de la grâce de Dieu. Tandis que dans l'évangile de Jean, nous trouvons les rencontres du Christ et surtout les rencontres personnelles. Donc chaque évangile a sa distinction. Les tributaires du jardin dont vous avez parlé, le Pichon, le Guillon, le Tigre et l'Euphrate. Le Pichon entoure le pays d'Or. Le Guillon est au pays de Cush, le serviteur. Le Tigre coule à l'est de l'Assyrie, et l'Assyrie était l'ennemi du peuple de Dieu. Et le fait qu'il a un but nous montre la grâce. L'évangile de Luc, c'est l'évangile de la grâce. L'Euphrate, et qui signifie abondant, c'est une image du Christ, qui était au commencement, la parole, une image du Christ dans l'évangile de Jean. Jésus a fait beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Et si nous étudions les couleurs de la tente comme nous les avons montrées, le pourpre,
la couleur du roi, le cramoisi, la couleur du sang, le serviteur souffrant, le blanc, le fin lin retors. C'est le Christ dans l'évangile de Luc, le parfait, le pur, le saint. Et le bleu, la couleur du ciel, c'est l'évangile de Jean. Et maintenant, si nous considérons comment chaque évangile montre l'ordre des événements, deux des évangiles présentent un ordre chronologique, l'évangile de Marc et l'évangile de Jean, tandis que Matthieu présente un ordre dispensaire et Luc présente un ordre littéraire. Et lorsque nous arrivons... Frère Youssef, merci de parler encore de cette idée parce que nous en aurons besoin dans notre étude des 4 évangiles. C'est vrai. Parfois, l'ordre des événements est différent d'un évangile à l'autre. Ce Exactement. n'est pas une contradiction Non, entre c'est les pour évangiles, souligner une pensée. mais souligner un ordre dispensaire. Donc, les événements doivent être écrits en suivant un ordre non historique. Parfait. Oui. Et je dirais encore une chose, c'est que les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, où Jésus a été oint et devenu le Christ, ces évangiles sont nommés les évangiles synoptiques ou similaires, tandis que l'évangile de Jean est différent des autres. Et je pense que la dernière ligne clarifie cette idée. Lorsque nous trouvons que 42% du contenu de l'évangile de Matthieu est original à Matthieu, et 59% de l'évangile de Marc est original à Marc, et l'évangile de Marc a 7% de contenu original, tandis que l'évangile de Jean en a 92%. Il est complètement différent, parce que l'évangile de Jean nous donne une image complètement différente de l'image que les 3 autres donnent. Nous remarquons, lorsque nous étudions les 4 créatures, il y a 3 créatures qui sont terrestres, L'aigle est céleste. et l'aigle est céleste. Oui. Donc il y a les 3 et le 4e. Et c'est vraiment comme ça, 3 ensemble et le 4e. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Merci. Frère Youssef, pourrez-vous nous donner un aperçu de l'évangile de Matthieu et quand a-t-il été écrit et quels sont ses thèmes principaux? Donnez-nous une introduction de l'évangile de Matthieu. Eh bien, l'évangile de Matthieu a été écrit pour les Juifs, à propos du roi des Juifs. Et c'est pourquoi, dans cet évangile-là, nous trouvons plein de citations de l'Ancien Testament. C'est l'évangile qui contient le plus grand nombre de citations directes, c'est-à-dire il y en a près de 130 ou au moins 130 citations ou textes qui sont directs de l'Ancien Testament dans cet évangile. Il écrit aux Juifs à propos du roi des Juifs. Et certains demanderaient, est-ce que c'est bon de commencer le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu par une généalogie? Pourquoi l'évangile commence avec une généalogie? C'est pas très réussi. Oui, cela peut être vrai si l'on pense que l'évangile a été écrit juste pour nous, mais si l'on comprend qu'il a été écrit à l'origine pour les Juifs et à propos du roi des Juifs, c'est la meilleure façon de commencer. C'est-à-dire parce qu'il dirait, comment Jésus pourrait-il être le roi des Juifs? Où est la preuve? Et la première chose qu'il demanderait, c'est un arbre généalogique. C'est ce que Matthieu a fait, il a donné un arbre généalogique qui commence avec Abraham, ensuite David et arrive au Christ. Et ceci pour prouver que le Christ est le fils de David. Et c'est pourquoi le terme « fils de David » est répété 8 fois dans l'évangile de Matthieu. Une fois en parlant de lui et les 7 autres fois s'adressant à Jésus, fils de David. Alors donc le Christ parle dans cet évangile-là en tant que roi des Juifs. Matthieu parle du roi des Juifs et il écrit aux Juifs à propos de la personne. Et comme nous l'avons appris, le verset principal de ce livre est « Je suis venu non pour abolir, Oui. mais pour accomplir ». Et puisque Matthieu parle du roi, nous remarquons que cette expression n'est présente dans le Nouveau Testament tout entier que dans l'évangile de Matthieu. C'est ce que nous allons voir. Maintenant, frère Youssef, ce que vous dites maintenant, pour que nos téléspectateurs s'en souviennent. L'auteur, la date de son écriture, le destinataire, le but de l'avènement du Christ. Très bien. Parlez-nous de ces points. Eh bien, l'auteur, c'est Matthieu, en hébreu Matityahu, ce qui signifie le don de Yahvé, le don de Dieu. Avant, il s'appelait Lévi, et il paraît que quand le Christ l'a appelé, il a changé son nom, comme il l'a fait avec Pierre, par exemple, qui était Siméon, et il est devenu Pierre. Ça a été écrit autour de l'année 60 après Christ. Bien sûr, nous ne pouvons pas donner une date exacte, mais approximative. Il couvre une période de 35 ans de la naissance du Christ à sa mort et sa résurrection. Ce livre s'adresse donc aux Juifs, comme nous l'avons appris, et puis son but est de montrer que le Christ est le Messie.
L'évangile de Matthieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, se caractérise par les sermons du Christ. Nous y trouvons 6 longs sermons. Le plus long sermon que le Christ a donné, c'est dans Matthieu 5, 6 et 7. Le deuxième sermon est dans Matthieu 24 et 25. Ce sont de longs sermons. Dans le premier sermon, il parle des principes du royaume du ciel. Et dans le deuxième, le Christ établit son royaume public. Le but de l'avènement du Christ, comme nous l'avons dit, est non d'abolir mais d'accomplir. Il nous est présenté en tant que le fils de David, et le verset clé est « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et c'est la première question du Nouveau Testament. La première question dans l'Ancien Testament, c'est « Adam, où es-tu » Et la première question dans le Nouveau Testament, « Où est-il le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous voyons que le problème était « Où es-tu, Adam ?» Et la solution du problème, c'est « Où est-il celui qui vient de naître ?» Le roi des Juifs. Les mots-clés sont le royaume du ciel, comme je l'ai déjà mentionné. Nous les trouvons 32 fois dans cet évangile. Afin que s'accomplisse est répété 12 fois, fils de David est répété 8 fois, le roi 14 fois. Merci frère Youssef, ces informations sont vraiment très riches et instructives et elles nous aideront à mieux comprendre l'évangile de Matthieu lorsque nous le commencerons dans l'épisode prochain. Nous commençons Amen. par les détails du premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? J'ai appris qu'il y a 3 sections dans le Nouveau Testament. Ce sont le passé, le présent et le futur. Le passé est les évangiles et les actes des apôtres. Le présent est les épîtres, les 21 épîtres. Et le futur est l'Apocalypse. Si la première question de l'Ancien Testament est « Adam, où es-tu ?» nous voyons un parallèle dans le Nouveau Testament aussi, qui est « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Parfait, merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, dans notre introduction au Nouveau Testament, nous avons clarifié que les 4 évangiles parlent du Christ. Nous n'avons pas 4 bonnes nouvelles, mais une seule bonne nouvelle, l'avènement du Christ, la mort du Christ, la résurrection du Christ, l'œuvre du Christ sur la croix, l'œuvre complète. Cette bonne nouvelle a été écrite par 4 évangélistes, et chacun d'eux a écrit à propos de Christ d'un point de vue. Dans nos prochaines études, nous étudierons chaque évangile et comment chacun montre un angle spécifique se rapportant à Christ. Mais je vous donne la bonne nouvelle, Christ est venu. L'humanité souffrante et qui tombe dans l'obscurité avait besoin de cet avènement de Christ. Christ est venu et c'est la bonne nouvelle. Christ est mort et c'est la bonne nouvelle. Christ est ressuscité dans la victoire, il est dans la gloire et c'est la bonne nouvelle. Et vous bénéficierez de cette bonne nouvelle lorsque vous obéissez à l'Évangile, vous acceptez cette œuvre de Christ et vous la prenez pour vous. Vous aurez donc la vie éternelle. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain quand nous commencerons l'étude de Matthieu. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.